Il y a un racisme décomplexé qui s'installe et qui se banalise en France, clairement. Et franchement, je pensais pas que ça allait aller aussi vite. C'est malheureux, hein, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Et ouais, l'accélérateur de particules, ben, c'est les réseaux sociaux, les internets et tout. Hein, ça a propulsé cette extrême droitisation de la société. Ouais, clairement. Là, enfin, c'est même pas qu'en France. Hein. Dans tout l'Occident se droitise, on va pas dire s'extrême droitise. Parce que voilà, hein, aujourd'hui, c'est malheureusement assez courant d'entendre des gens qui parlent de grand emplacement, de guerre de civilisation, voire même de guerre civile. Et les mots sont forts. Hein. Après voilà, dans les plateaux de CNews, Europa et toutes ces conneries là, c'est xénophobe. Mais c'est chaud comment ça allait vite parce que il y a une quinzaine d'années, on n'était pas du tout dans ça. Hein. Même une dizaine d'années, hein, on était encore dans une confrontation d'idées entre le libéralisme, le capitalisme et le socialisme au droit du travailleur, du citoyen. On était beaucoup plus dans cette dualité-là, hein, même encore 10 ans. Mais là, aujourd'hui, on est clairement dans un versant identitaire. Et ouais, non, Internet ça a propulsé toutes ces idées là xénophobes. Parce que voilà, parce que le grand emplacement, aujourd'hui, qui est un mot qui est utilisé malheureusement, je trouve beaucoup trop à la légère. Parce que ce mot a une historicité très très sombre. Hein, parce que la théorie raciste du grand emplacement a été pondue par Renaud Camus, un mec d'ultra droite. Hein, voilà. C'est encore plus radical, c'est encore plus à droite que l'extrême droite. Voilà, c'est pour. Voilà. Et cette théorie du grand emplacement a inspiré Anders Breivik, tueur de masse. C'est-à-dire que ce qui lui a motivé en partie à faire sa tuerie de masse, c'est cette théorie du grand emplacement, cette théorie raciste du grand emplacement. Donc voilà, c'est ça que faut savoir l'historicité des mots qui s'utilisent aujourd'hui, qui sont banalisés. C'est pour ça que je parle de banalisation et de racisme décomplexé, parce que des termes comme ça, utilisés avec une telle légèreté par certains, ça fait vraiment peur. Ça prouve vraiment que l'extrême droite, c'est bon, ils ont tellement inondé les internets avec tout leur délire de paranoïaque, de xénophobe, qui font de la panique morale complètement matrixée. Tellement ils inondent les internets que, en fait, ils en déversent tellement de bouillie xénophobe qu'on ne peut même pas s'arrêter sur toutes leurs conneries tellement qu'ils en sortent à la minute. Et du coup, des termes comme ça finissent par être banalisés. De guerre de civilisation. En fait, les mots sont forts. Guerre de civilisation. Mais qui contre qui? La plupart des gens, ils veulent juste s'en sortir, en fait. La plupart des gens veulent juste s'en sortir d'avoir une meilleure vie pour leur famille. C'est le but de la plupart des gens, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui veut conquérir quelqu'un d'autre. Non, les gens veulent juste s'en sortir. Hein. Enfin, la majorité des gens, ils veulent juste un meilleur lendemain pour leur prochain. Alors, parler de guerre de civilisation, c'est de la folie. Enfin, en fait, c'est... Comment on a pu laisser ces discours aussi délirants, ces discours de tarés, en toute tranquillité? Parce que là, maintenant, parce que pendant juste après Jean-Marie Le Pen, l'extrême droite a tout fait pour se dissimuler, se maquiller. Mais là, c'est bon.
Là, ils sont en train d'enlever tout le maquillage et de montrer le visage qui a toujours été l'extrême droite. Hein, c'est parce que tu changes le FN par RN que ça change. Voilà, ça reste. C'est fondé par des pétinistes. Hein, voilà. Des collabos au nazisme. Voilà, d'où vient le FN. C'est un parti qui a une sombre origine. D'ailleurs, moi, ça m'interpelle qu'il n'y ait pas plus de gens qui le rappellent, parce que c'est important de rappeler les faits historiques. Mais bref, c'est chaud, quoi. Parce que le grand remplacement, il faut savoir que c'est un terme qui ne vise que les Noirs et les Arabes. Parce que, comme ils peuvent pas dire frontalement les Noirs et les Arabes, ils vont utiliser d'autres termes extra-européens, immigration, pour... Quoique extra-européen, déjà, c'est un peu plus précis. C'est surtout sur Internet qu'ils parlent d'extra-européen. Parce que sur les plateaux TV, ils vont plus parler d'immigration. Ils vont être flous, mais on a très bien compris. Parce que quand ils disent immigration, ils font pas de distinguo entre des gens comme moi, qui sont, même je suis deuxième génération, qui sont nés, qui ont grandi, qui ont toujours vécu en France, et des gens qui viennent juste d'arriver. C'est juste au faciès. Hein. C'est faciès, rebeu noir, c'est un immigré. Voilà, c'est comme ça. Donc quand ils parlent de réémigrer, parce que c'est leur fantasme ultime de virer un maximum de noirs et d'arabes, c'est leur rêve. Hein. Ça n'arrivera jamais, mais c'est leur rêve. Mais quand ils parlent d'immigration, ils parlent autant des parce qu'à nous aussi, on a appelé français de papier. Mais bref, la théorie du grand placement, elle vise les Noirs et les Arabes. Parce que si t'as plein d'Ukrainiens, de Polonais, de Portugais qui viennent en masse en France, on parlerait pas de grand placement. Parce qu'ils sont blancs. En fait, c'est normal. Elle était pondue par un mec qui est un identitaire d'ultra-droite. Forcément, tu t'en retrouves les patterns dans les théories qui pondent. Et c'est chaud que des théories aussi racistes soient banalisées comme ça dans l'espace public. Maman devrait être interpellée. Mais en fait, tellement... Bref, tous ces réseaux là, la fachosphère et tout le tralala, les réseaux d'extrême droite, ils sont tellement inondés de leurs trucs xénophobes que malheureusement, il y a plus... on était désensibilisés dans le sens où ils sortent tellement de délire à la minute que je vais pas rebondir sur tous les trucs qui sortent. Mais voilà, parler de guerre de civilisation, t'as tellement... Et ça me fait bugger. Guerre de civilisation. Alors que la plupart des gens, tout ce qu'ils veulent, c'est un meilleur lendemain pour leur prochain. Il y a personne qui est en mode, oui, mon but c'est de conquérir tel pays. Non. Après, parce que je sais pas, un chrétien évangéliste qui fait du prosélytisme, d'ailleurs les chrétiens évangéliques sont très prosélytes, mais est-ce que dans ce cas-là on parle de guerre de civilisation? Non, on parle de guerre de civilisation seulement quand c'est des musulmans, parce que c'est ça la réalité, c'est ça. S'ils parlent de guerre de civilisation, c'est par rapport à l'islam. Mais après, c'est... En fait, faut se demander pourquoi il y a autant de gens qui se convertissent à une religion aussi archaïque et débile que l'islam. C'est peut-être parce que la société occidentale, il y a des tares. Enfin, c'est-à-dire que il n'y a pas véritablement de sens. C'est-à-dire, on travaille pour... Il n'y a pas vraiment de but en vérité. Et les gens ont besoin de sens en fait. Et donc certains se convertissent une religion aussi débile que soit-il que l'islam. Ou même d'autres trucs. Hein. Enfin, même de toute façon, pour moi, christianisme, judaïsme, islam, pour moi, c'est des contes de fées débiles. C'est débile. Mais si les gens se retournent vers ce type de religion, c'est parce qu'ils ont besoin d'un espoir, d'un sens. Parce que
elle donne un sens ce type d'idéologie donne un sens à ce qu'ils font, un sens à la vie. Et je suis désolé, mais le capitalisme actuellement, le libéralisme, quel sens ça a véritablement, en vérité? En fait, on doit toujours croître, mais on sait même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi. Et il y en a, ils sont en mode, mais pourquoi je fais ça? Genre qu'on parle de bullshit job ou des questions existentielles. Mais en fait, si des gens se convertissent à telle ou telle idéologie, il faut peut-être se poser la question, est-ce que la société sur laquelle on est propose quelque chose aux gens qui leur donne de l'espoir? Parce que pour se tourner vers des idéologies comme ça, parce que en regardant les textes, on comprend que c'est des idéologies qui sont d'un autre temps. Mais si les gens se tournent vers ça, ça prouve que bah, ça, en fait, elle comble un vide. Qu'on le veuille ou non, elle comble un vide. Et en fait, c'est pour ça les gens qui sont là, qui parlent de cardocilisation par rapport à l'islam. Mais bizarrement, quand la France se fait américaniser, là, il n'y a pas de carte de civilisation. Enfin, voilà, bref. C'est le deux poids deux mesures. Hein. Pas très étonnant, mais en tout cas, ouais, des mots forts, même de guerre civile. Guerre civile. Littéralement, guerre civile. Et les gens qui utilisent ça, qui emploient ces termes, n'ont jamais connu la guerre. N'ont jamais connu la guerre. Parce que moi, en tout cas, par exemple, je donne l'exemple de 1936 en Espagne, avec la dictature sous Franco. Eux, ils ont connu la guerre civile. Eux, ils ont connu la guerre civile. Mais c'était en 1936. Mais en France, quelle guerre civile? Mais en fait, les mots ont un sens. On ne peut pas utiliser des termes comme ça. Et qui contre qui? Quel groupe contre quel groupe? Parce que il y a pas des... Parce que lui, je sais très bien qu'ils visent quand ils disent guerre civile, ils parlent des noirs, arabes et voilà, des musulmans. Mais pour moi, c'est un délire de taré. Ils sont dans un trip. Je vais pas dire trip sous champignon, mais ils sont complètement matrixés. Complètement matrixés. Déjà, ils ont jamais connu la guerre, ils parlent de guerre civile. Mais en plus, qui va faire... Oh là là, bref. Personne ne veut faire la guerre. La guerre, c'est de la merde. Mais c'est de la merde pure. Même dans une guerre réelle. Même, en fait, parce que les gens, ils parlent de la guerre. Mais ils pensent qu'en fait, j'ai remarqué que pas mal de gens, quand ils parlent de la guerre, ils prennent pas l'aspect terre-à-terre cru de la guerre. La guerre, c'est des trucs primaires comme aller aux toilettes, des trucs comme ça, t'oublies. Les gens, ils pensent que la guerre, c'est des valeureux guerriers qui se battent pour leur nation. Non, non, c'est des trucs des trucs primaires comme l'hygiène, c'est déplorable. Est-ce que vous serez prêt, limite, à avoir des couches? Non, mais il faut parler français. Non, mais en fait, c'est ça la réalité de la guerre, c'est des trucs comme ça. De toute façon, même la Première Guerre mondiale, avec les poilus, tout ça, dans les tranchées où il y a des rats, où t'as des maladies. Mais c'est ça la réalité. Mais la guerre, c'est pas souhaitable. Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Donc, je sais pas pourquoi ils voient les... En fait, voilà, c'est ça. Vraiment, surtout là, sur les internets, hein, ceux qui parlent de guerre civile, de grands emplacements, je sais pas quoi. En fait, pour eux, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas une impression, on est des ennemis de l'intérieur. Enfin, les Noirs et les Arabes, c'est des ennemis de l'intérieur. Mais vous avez pas fini. Déjà, l'armée française, t'as une bonne partie, elle est composée de Noirs et d'Arabes. Donc, vous me parlez de guerre civile. Ça veut dire, vous êtes cernés. Non, mais c'est débile, franchement.
Ah, c'est vraiment, c'est triste, quoi. Et c'est là, en fait, là, ça me fait penser c'est là, à Yu Yu Hakusho, de Yoshiro Togashi. Très, très grand mangaka, hein, vraiment. Et pour moi, ce gars est un visionnaire. Ce gars est un visionnaire. Parce qu'il y a, dans Yu Yu Hakusho, un moment dans le manga, c'est avec Shinobu Sensui, l'antagoniste d'un des arcs principaux, qui a le chapitre noir. Le chapitre noir, c'est quoi? C'est une compilation de 10 000 heures compilées dans une cassette des pires atrocités de l'humanité. Bien sûr, tu montres ça à quelqu'un de normal, et c'est ce qui se passe dans le manga, bah, le gars devient complètement taré, il se dit mais en fait, il faut exterminer l'humanité. Nous devons mourir. Nous ne devons pas rester en vie. Nous ne le méritons pas. Sois plus clair, qui entends-tu exactement par nous? L'humanité entière. Vous aussi. Vous penserez la même chose une fois que vous aurez vu la vidéo. Quelle vidéo? Mais de quoi tu parles? D'une cassette intitulée Le Chapitre Noir. Chapitre noir? Oui, c'est une vidéo qui vous fera prendre conscience en un clin d'œil de toutes les atrocités commises par les hommes. Pas possible, le chapitre noir. Ce nom te dit quelque chose? C'est un document secret. En fait, il est conservé dans les archives du monde des esprits. Tu connaissais son existence? Cette cassette dévoile au grand jour l'aspect le plus sombre de l'humanité. Yei l'a très longtemps convoité. Les hommes ont perpétré un nombre incalculable de crimes au cours de l'histoire. Des meurtres sanguinaires aux plus atroces des tortures. Tout y est soigneusement compilé. 10 000 heures de programme. Tu vois, c'est comme ça qu'il arrivait à avoir des gens qui le suivent dans son délire à Shinobu Sensui, l'antagoniste. Mais c'est de la manipulation. Voilà, c'est un antagoniste, donc on est dans un manga, donc je vais dire, voilà. Mais en fait, la réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, parce que ça, c'était quand il a ce pan du manga, c'était dans les années 90. J'étais même pas né. C'était dans les années 90. J'étais pas né. Là, aujourd'hui, parce que là, c'est un truc que j'ai remarqué depuis 2020 et quelques. Ouais, de toute façon, depuis le Covid, de toute façon, les gens, j'ai remarqué, il y a un avant et après Covid. Ça, c'est une autre histoire. Vraiment, la Matrix. Je pense que la Matrix a peut-être commencé là, hein, vraiment. Le Covid, où vas-y, tu dois. Genre, tu as un petit bout de masse qui dépasse, hop, 150 € d'amende alors que t'es juste en bas de chez toi et tu voulais juste prendre l'air. Des trucs de Matrix, et je pense que ça n'a pas aidé, hein, tous les délires comme ça où genre. Bref, j'ai vu des trucs pendant le Covid, des trucs ahurissants. Le mec éternué, ils ont appelé la police, il a sorti du bus. Des trucs de taré, mais waouh. Heureusement que ce délire collectif est fini. Et bref. Mais en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est voilà, voilà, c'est pas Psychodélique qui a inventé ça, mais c'est lui qui l'a popularisé. Parce que à la base, ce délire-là de trier les faits divers, de passer toute sa... De plonger sa tête dans les faits divers, ça c'est F2 Souche et tous les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. F2 Souche et toutes ces conneries. Mais Psychodélique, il a popularisé, entre guillemets. Là, maintenant, sur Internet, t'as que ça, des clones de Psychodélique voilà, de leur vie minable, misérable, pathétique, pitoyable. En fait, ils ne sont que drivés par la haine de l'autre. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que... Parce que moi, j'ai déjà vu les faits divers. Et les faits divers, c'est les portes de l'enfer. C'est les portes de l'enfer. Vraiment. Moi, j'ai regardé une fois, j'ai fait, oh, c'est plus jamais. Plus jamais. J'ai dit non, c'est une horreur. En fait, voir l'humanité, la lie de l'humanité, ça m'a suffi. Une fois, c'était fou. Et j'ai dit, waouh. Ah ouais, c'est ça l'humanité. Bon.
Des fois, vaut mieux vivre dans l'insouciance. Mais moi, dans les faits divers, ce qui m'a... ben, enfin, ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que ça concerne tout. Enfin, ça m'a prouvé une chose, c'est que on est tous les mêmes, hein, et c'est pas une question de couleur de peau, de je sais pas trop quoi, bref. On est tous les mêmes, dans le pire comme dans le meilleur. Parce que dans les faits divers, il y a de toute ethnie, toute communauté, quoi. Moi, ça m'a suffi, hein, une seule fois, je dis, oula. En fait, quand je me rappelle encore de la sensation. Quand je suis tombé sur ce truc-là, j'en tremblais tellement. Je me dis, mais comment... Oh, l'humanité, les gens sont complètement starbés. Et moi, et c'est là que je comprends que ces gars-là, là, des psychédéliques et tous ces clones, ces gens-là sont des tarés pour moi. Pour moi, un psychédélique, psychopathe. Faut vraiment être un psychopathe. Parce que t'es là, tu vois les faits divers. Au mieux d'être en horreur par rapport aux pires phases de l'humanité, toi tu vas trier les faits divers que quand ça concerne des Noirs, des Arabes, des gens de gauche, woke et tout le tralala. Faut vraiment être atteint. Faut vraiment être un taré. Faut vraiment être un taré. Parce que en fait, parce que pour moi, je suis désolé, un psychodique et tous ces clones là, les Cro-Blancs, toutes ces conneries, c'est des putains de dépressifs ces gens-là. C'est des putains de dépressifs. Je suis pas étonné que je suis sûr dans leur armoire, il doit y avoir du Jackda, de la vodka en fond. Ça doit rafaler, hein. Je suis même sûr. Peut-être c'est des Yankees, hein. Peut-être c'est des Yankees, hein, eux qui sont là, voilà, qui pointent les wesh wesh. Je suis sûr, il y en a, c'est des Yankees. Parce que franchement, pour être tout... En fait, vraiment, en faisant... En fait, quand tu vois les vrais faits divers, sans filtre, xénophobes et racistes, et comment eux, ils les prennent, tu te dis, putain, mais en fait, ces gens-là, ils aiment pas la vie. Ils aiment pas la vie. Ils aiment pas la vie, ces gens-là. Ils aiment pas la vie. En fait, c'est que j'ai capté un truc que je me suis rendu compte, c'est... En fait, sans nous, ils n'existent pas. Sans les Noirs, les Arabes, les gauchistes, les woke, l'immigration et tout le tralala. Ils n'existent pas, ces gens-là. Il n'y a que la haine qui drive leur vie pitoyable. Il n'y a que la haine qui drive leur vie de merde. Sans ça, ils n'ont aucun but dans leur vie. D'ailleurs, c'est ce qui leur permet de faire de l'argent. C'est-à-dire que sans nous, ils sont par terre. Sans les Noirs et les Arabes, ils sont par terre. Ils sont par terre, ces gens-là. Toute leur vie est drivée sur la haine de l'autre. Mais c'est tellement... C'est terrible. Ils ont que la haine. Et bien sûr, bon après voilà, de toute façon, pour un mec comme Psyodélique, je crois qu'il y a un compte Twitter, je sais plus comment il s'appelle, Tonton Gênant, je crois, de ce que j'ai entendu, qui compile toutes les horreurs qu'il raconte, hein, quand il décortique ces faits divers sous filtre xénophobe et raciste. Toutes les horreurs qu'il raconte. Mais ouais, ces gens-là, en fait, sans les Noirs, les Arabes et tout, mais ils n'existent pas. Leur existence propre n'est que vouée à haïr l'autre. En fait, là, je me dis, putain, mais... Après, j'ai pas été né à cette époque-là, j'étais pas né. Mais... Moi j'ai l'impression d'un grand retour en arrière. Parce que là... Parce que malheureusement, tous c'est dépressif, je disais, mais franchement, c'est comme ça que je les vois, quoi. Mais ils ont fait des dégâts. Ils ont fait des dégâts. Aujourd'hui, hein, ils te disent Mordicus. Mordicus qui est un francocide. Hein. Un francocide. Ils sont là, ils sont en train d'énumérer, ils disent Lola, hein, t'es là, tout, voilà. Voilà, Lola, tous les noms qu'ils disent, Thomas, Crépol et tout le tralala. Et en gros, ils y croient mordicus que, en fait, vu qu'ils ont des faits divers filtrés
avec des biais racistes et xénophobes. Du coup, ils voient que des Français bien de chez eux qui se font tuer. Alors que c'est pas ça la réalité. Dans les vrais faits divers, sans filtre, xénophobes, racistes et tout, puis ça concerne tout. En fait, c'est juste l'humanité. Il faut condamner ça, en fait. En fait, voilà, c'est ça qui me tabasse avec ces gens-là. C'est-à-dire que il va y avoir un viol, inceste, pédophilie, catholique, chrétien, voilà. Voilà, bizarrement, les psychédéliques et tout et compagnie, j'ai pas entendu parler de Betaram. Pourtant, c'est une dinguerie ce qui s'est passé avec Betaram. C'est une dinguerie ce qui se passe avec Betaram. Voilà, ça veut dire qu'ils vont invisibiliser des horreurs, des atrocités, parce que c'est des blancs. C'est tellement ils sont... ces gens, ils me dégoûtent. C'est dire, en fait. En fait, ils sont que drivés par la haine, ces gens-là. Mais ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, faut le dire, hein, une bonne partie de l'électorat d'extrême droite est dans ce bord-là, parce qu'en fait, ils se font pisser dans le cerveau du matin au soir par CNews, Europe 1, Psyodélie, Gros Blanc et tous ces clones, tout ça, ils pissent dans le cerveau avec des faits divers manipulés. Ouais, c'est carrément de la manipulation des faits divers. Parce que voilà, c'est pour ça que je dis que... Parce qu'il faut le dire, et c'est l'impudent. Parce que ça, et Bolloré, Sterrin s'en cache même pas. Hein. Mais voilà, il y a un agenda xénophobe qui clairement vise à antagoniser les Noirs et les Arabes de manière vicieuse. Et voilà, manipuler les faits divers, c'est le moyen le plus facile parce que c'est tellement simple en fait. Regardez, en fait, quand je vois leur façon de faire, c'est comme parce que moi c'est comme si je voyais des trucs de true crime et quand je regarde les trucs de true crime, il y a plus des affaires où c'est des blancs qui sont concernés. Et c'est comme si moi je prenais ça pour un état fait pour dire que ouais les blancs c'est des intels, c'est des trucs parce que ce qu'ils font là les psychodéliques, parce que voilà, psychodéliques, c'est tout ça, c'est la même merde. Hein, mais leur but c'est de faire passer les noirs et les arabes pour des démons. Enfin je dis arabes. En vrai je dirais arabes alors qu'ils sont noirs africains, ils sont amazirs, ils sont pas arabes. C'est un truc que j'ai appris il y a pas très longtemps. Voilà. Les rebeux et les noirs, en gros, nous faire passer pour des démons. Et manipuler les faits divers, c'est le truc le plus facile, quoi. C'est tellement simple. Tu filtres les faits divers qui t'arrangent, indexer toujours les mêmes communautés, et après, dans le cerveau des gens, voilà, tu dis quoi. Parce que tu dis, bon, ben, et puis ils vont pas mentir. De toute façon, c'est des faits qui sont avérés. C'est pas des faits inventés. Donc tu fais l'addition, vu que c'est toujours en continu, hein, c'est ça la force de... Parce que pour moi c'est de la propagande, oui il faut le dire clairement, ça s'appelle de la propagande. La propagande marche très bien parce que tous les jours on va te rabâcher noir, arabe, immigration, wokisme, et bref. Après, au fur et à mesure, vu qu'on te pisse dans le cerveau du matin au soir, avec bien sûr les chaînes en continu, CNews et tout le tralala, t'as des influenceurs d'extrême droite dans les réseaux, t'as F de souche, tous les trucs Twitter et tout le tralala d'extrême droite. Du matin au soir, t'es complètement... T'es accoutumé à ce type de contenu qui boucle toujours les mêmes sujets. Bah, tu finis par... Ça finit par devenir ta pensée. Même si à la base, t'avais pas cette pensée-là. Mais tellement il te pisse au cerveau du matin au soir, bah, ça finit par devenir ta pensée. Et... non, et... C'est là que je dis Togashi génie. Dans le sens où voilà. De la même manière où Shinobu Sensui, pour avoir des gens qui suivent sa cause, il fait montrer le chapitre noir qui compile tous les trucs de l'humanité à des gens lambda et après finissent par se dire ouais, il faut mettre fin à l'humanité parce qu'ils ont vu des horreurs. Voilà. Parce que le but de Shinobu Sensui, c'était que les démons envahissent le monde des humains. Et il a utilisé le chapitre noir pour avoir des gens qui adhèrent à sa cause.
Et là, de la même façon, l'extrême droite, je vois, un petit peu Stérin, Bolloré, tout le tralala, c'est de faire passer les Noirs et les Arabes pour des démons, pour voilà, hein, que l'extrême droite arrive au pouvoir. Parce que en fait, ils vont pas s'arrêter. C'est ça que j'ai compris. Ils s'arrêteront pas. Ils vont boucler, parce que ça commence à faire un bon petit, plusieurs années que voilà, qu'avec parce que comme j'ai dit, hein, les réseaux ont été un véritable accélérateur de particules pour l'extrême droite. Voilà. Mais ils vont continuer, toujours, hein, parce que franchement, faut le dire, hein, l'extrême droite, c'est un disque rayé, hein, ils parlent toujours des mêmes choses. Tu veux toujours parler d'écologie, ils vont commencer à bégayer. Parce qu'en fait, ils n'ont pas véritablement de projet sur l'avenir. Eux ne sont que enfin, même s'ils essaient de se camoufler, mais bon, le maquillage il est en train de couler. Mais leur politique n'est que drivée sur l'autre, l'étranger et mon ennemi. Il faut le gerter. Ils n'ont pas de vision. Pas de vision par rapport à l'écologie. J'ai un sujet qui a été bon pour le coup. Parce que moi je me rappelle, hein, en 2015 avec la COP19, je crois, c'est ça. À cette époque-là, l'écologie était au cœur du sujet. Aujourd'hui, tellement les réseaux d'extrême droite, ils sont tellement inondés de leur bouille de merde qu'on a oublié l'écologie. Tellement, bref. Parce que de toute façon, ils n'ont que ça. Et moi aussi, j'ai remarqué un truc avec ces gens-là. C'est que ces gens-là, ils aiment pas la France. Ils ont seulement la haine de l'autre. Parce que tu les entends jamais parler de la France, de sa diversité, de sa spécificité, de sa diversité. Moi, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais non, tu les entends pas parler de la France. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, pour faire en sorte que ton pays évolue et avance, il y a le soft power. Mais il faut vendre ton pays, mais ces gens-là ne vendent pas leur pays, au contraire. J'avais déjà, c'est presque une agence pour ne pas aller en France. T'écoutes les gens d'extrême droite, tu te dis, oula, c'est quoi ce coupe-gorge? Moi, je vais pas en France. C'est-à-dire qu'ils te donnent même pas envie d'aller en France. C'est l'inverse du soft power. Ils te font dégoûter de la France, ces gens-là. Ils te font dégoûter de la France. Non, ils aiment pas la France, ces gens-là. Ils vont pas jamais parler du terroir français, de la gastronomie. Pas jamais des régions de France, j'en sais rien, moi. Même du vin, du fromage, je sais pas, de la Meurthe-et-Moselle, de l'Occitanie. Ils vont jamais parler de ça de la France. Ils vont te parler seulement des Noirs, des Arabes, des woke, de l'immigration et des musulmans. C'est tout ce qu'ils parlent. Ils aiment pas la France. Moi, vas-y, je vais même essayer d'aller de me positionner dans leur vision des choses. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, si je serais quelqu'un patriote français, parce qu'ils aiment bien se dire patriote, j'y crois pas. Mais moi, ce que je ferais en premier, je ferais en sorte que, par exemple, que en France, les enfants apprennent l'hymne national à l'école. J'ai jamais vu un mec d'extrême droite dire ça. Alors qu'aujourd'hui, dans les écoles françaises, l'hymne national, c'est pas obligatoire, enfin, on te l'apprend même pas. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en France. L'hymne national, on l'a jamais appris une seule seconde. Mais si vraiment j'étais en mode patriote des terres, enfin, c'est peut-être la première chose auquel je penserais. Où je mettrais en avant l'agriculture, le patrimoine français, tout ça, parce que il faut vendre son pays. En quoi ils font rayonner la France, ces gens-là? Ils servent à quoi? Franchement, à part la haine, ils ont quoi, ces gens-là? En plus, le pire, il y en a tellement la haine qu'il s'en devient... C'est bizarre. En fait, je pense qu'il y en a même... typiquement, un mec comme Cro-Blanc, c'est un mec... Voilà, un identitaire, hein, voilà. Mais il fait du rap. C'est-à-dire qu'il va faire
la discipline des gens qui l'antagonisent au quotidien, mais après, enfin, tu, tu, tu vas adopter le, je sais pas si le code, en tout cas, tu vas les copier, t'es inspiré par cette culture-là, mais en même temps, ces gens-là, tu les antagonises. En fait, vas-y, bref, voilà. J'aime bien, c'est une blague que j'ai entendue. Et j'ai envie de dire, elles sont un mec d'extrême droite cohérent. Va dans la police, pourquoi tu fais du rap? Pourquoi tu fais du rap? Pourquoi tu fais du rap? Enfin, trouve ton... En fait, tu détestes des gens, mais tu vas reproduire ce qu'ils font dans leur manière de s'exprimer. Parce que le rap était une force d'expression, enfin à la base, qui était quand même assez utilisé pour... qui était un rap contestataire. C'est-à-dire que tu vas faire la même chose des gens que tu antagonises, que tu as en horreur. Mais c'est un problème en fait. T'as un véritable problème. Est-ce que t'as, au fond, des mecs comme lui, la Cro-Blanc, t'as pas une sorte de fascination pour les Noirs et les Arabes? Est-ce que ça cache pas un... Il y a un truc bizarre là, t'es un mec chelou. Et bref, oh, pour moi, c'est peut-être un aveu d'impuissance. C'est-à-dire, en même temps, tu les haïs, mais tu les ressembles, enfin, tu veux les singer, enfin, pas les singer, mais reproduire ce qu'ils font parce que tu reconnais que, oh putain, le rap c'est chaud. C'est-à-dire que, même son. En fait, tu vois, ça, pour moi, c'est une sorte de dissonance cognitive. C'est-à-dire, en même temps, il a en horreur les wesh wesh, mais il reproduit leur style musical. Mais c'est complètement. Il faut se faire soigner, quoi. Faut se faire soigner. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'il faut attendre d'un mec d'extrême droite? Pas grand-chose. Hein. Non, mais. Togashi, 30 ans avant, il avait prophétisé la DA de l'extrême droite française. Ouais, parce que c'est clairement ça, c'est de la manipulation, de la propagande pour antagoniser. Voilà, ils ont que ça, c'est leur principal truc, c'est de boucler sur les mêmes sujets en disant des termes de plus en plus abusés. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui on entend parler de guerre civile, de grand emplacement, de guerre de civilisation. C'est pour eux, voilà. Et parce que ça donne quoi ça donne parce que beaucoup de gens matrixés aux faits divers. Matrixés aux faits divers. Hein. Comme j'ai dit, ils sont persuadés qu'il y a une guerre civile, que voilà, le grand emplacement est actif. Mais moi, ceux qui parlent de grand emplacement, moi je dirais à ces gens-là, allez à l'étranger. Croyez-moi que si vous allez à l'étranger, vous serez très étonné que s'il y a un noir français, vous aurez beaucoup plus d'atomes crochus avec ce noir français parce que vous avez les mêmes codes culturels, vous avez vécu dans le même, dans la même, dans le même environnement, donc forcément, plus naturellement, vous allez vous connecter. Tu as un Hongrois qui juste, il est blanc comme toi, donc non, c'est pas comme ça. En fait, pour moi, c'est ça, quand on me dit grand emplacement, je trouve ça débile. Croyez-moi, en fait, quand tu vas à l'étranger, forcément, l'un des premiers réflexes que tu auras, c'est de trouver des gens qui sont français comme toi. Et peu importe le faciès qu'il a. Et tu verras que tu auras beaucoup plus d'atomes crochus avec cette personne-là, qu'il soit blanc, vietnamien, sri lankais, marocain, algérien ou congolais, qu'avec un Hongrois en Hongrie. Tu vois, voilà. Mais bon, ces gens-là, laisse tomber, ils sont matrixés. Il n'y a rien à faire pour eux. Non, mais en tout cas, ouais, public vraiment. Parce que moi, je tombe sur je suis déjà tombé sur certains de leurs trucs là. Et de leurs trucs. Ils ont fait des manifestations là, comme j'ai vu, avec les patriotes de la diversité. Mais ouais, c'était ça, hein, c'était d'autres trucs comme ça là. Oh, ils sont matrixés par les faits divers. Matrixés par les faits divers. C'est une folie. Ils sont matrixés par les faits divers. Complètement. Moi, je parlerais même de ce qu'on parle de radicalisation islamiste. Ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai, qui est un problème.
Mais il y a une autre radicalisation qu'on ne parle pas. Et c'est la radicalisation d'extrême droite. Et tous ces gugus là, du psychédélique et tout le tralala, créer ces genres d'énergumènes, hein, radicalisés d'extrême droite qui te fait à force de suivre ces contenus du matin au soir pendant des semaines, des mois et des années, ça donne des gens complètement matrixés, hein, complètement tarés. De toute façon, moi au début, je les prenais pour des clowns, voilà, je les prenais pour des clowns. Mais moi j'ai vite déchanté. Hein. Le déclic c'était quand? C'était en 2024 lors des législatives. Là j'ai compris que les clowns trolls nationalistes d'internet que je pensais qui resteront chez eux, voilà, qui sont des lâches, qui seront jamais dans le réel, j'ai quand même vu, de toute façon tout le monde a vu, l'explosion de faits racistes hein, lors des législatives en 2024. Parce que quoi? Parce que l'extrême droite, voilà, avait fait des scores de tarés. Et voilà, tous ces gens-là sont sortis de leurs trois rats et ils ont manifesté, voilà, ce qu'est le véritable visage de l'extrême droite, hein, qui n'a jamais changé. Qui n'a jamais changé. Les gens essayent de nous... Il y a des gens qui essayent de nous vendre leur essai comme qu'ils ont changé. Ils n'ont jamais changé, ces gens-là. Ils n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais changé. Ouais, quand j'ai vu... c'est... Et ça, je vois tous ces gens-là. Parce que moi, j'ai eu... Même en bas de chez moi, hein, pour la première fois, des slogans, la France aux Français. Ça veut dire quoi, ça? Quoi? Les Noirs, les Arabes, c'est pas des Français. Hein, c'est des Français de papier. Des Français de seconde zone. Parce que c'est ça, hein, leur narratif. Hein, c'est que la France est envahie. En fait, ouais, je comprends pas pourquoi que les Noirs et les Arabes, enfin, les Nord-Africains, on est vus comme des colons, des remplaçants, des envahisseurs. Bah oui, après, forcément, à force d'être coutumier de CNews et toutes ces conneries, ça donne rien de bon de toute façon. Ça donne rien de bon. Ça donne vraiment rien de bon. Mais ouais, non, c'est chaud. Hein. C'est chaud de ouf. Mais ça montre bien qu'en fait, par rapport à l'extrême droite, le plus grand truc, c'est pas forcément la politique, elle sera d'extrême droite, on le sait déjà. Mais c'est tout le public qui va qui va se libérer hein, de tout leur racisme qu'ils ont contenu pendant des décennies. C'est le public en fait, c'est les gens derrière. C'est ça le plus grand. C'est tout le racisme qui va se. Parce que là, ils seront en mode c'est bon, on a fait la Reconquista, et voilà, maintenant, on est chez nous, et là, ils vont montrer leur vrai visage en fait. Le racisme. Comme on a vu durant les législatives, de toute façon. Ça va être ça. Après, je sais pas, ça va se manifester comme au quotidien. Mais il y aura beaucoup plus d'effets comme ça. Ce sera de plus en plus. Pas normal, mais c'est des choses qui vont devenir malheureusement plus courants. Non, en tout cas, ça montre bien que, ouais. Et ils ont réussi, hein. Ils ont bien manipulé les informations, la désinformation, tout ça. Ils ont bien fait leur taf, hein. Faut admettre qu'ils sont chauds hein, dans leur propagande de xénophobes, ces races-là, ils sont bons. Hein. Ils ont réussi, voilà, hein, à appuyer les faits divers en les sélectionnant, les filtrant avec leur regard de race-là pour nourrir leur narratif des xénophobes, hein, complètement délirants. Et ouais, ils ont réussi, hein, maintenant ça. Tous ces gens vraiment. En fait, on est passé d'un racisme primaire à un ressentiment, voire une haine. Et je sais pas, j'ai l'impression que le deuxième cas de figure est presque pire. Parce que là, il y a vraiment... C'est chaud, quoi. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Franchement, c'est malheureux.
C'est... En tout cas, la fenêtre d'Overton, la fenêtre d'Overton, de la haine de l'autre, elle a été bien, elle a été grandement élargie, élargie bien comme il faut. Et en fait, c'est là, ça c'est un truc que j'ai entendu récemment, j'ai j'ai- j'ai pris connaissance récemment, c'est les accélérationnistes. En fait, c'est là que j'ai capté en fait tout ce que je voyais, tout ce que je viens de dire là. En fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire que t'as des gens, parce que en gros, c'est des accélérationnistes d'extrême droite, moi j'aurais dit même d'ultra droite, qui clairement ils sont en mode, ils veulent précipiter une guerre civile pour faire une sorte de purge, parce que t'as certains complètement tarés qui sont en mode, soit en mode réémigrer tous les Noirs et les Arabes, ou soit de faire le grand ménage, une sorte de purge. Voilà, parce que moi j'ai déjà eu ce type de commentaires, que voilà, les blancs se sont réveillés, et ça va pas être joli, quoi. C'est en forme de menace, bien sûr. Bizarrement, quand j'ai confronté, il a plus répondu. Parce que c'est bien beau de faire l'assaillant sur internet, mais quand il faut répondre, ça mouille son pantalon. Et encore là, c'était ça. J'ai simplement répondu dans le virtuel. J'imagine même pas si j'aurais. De toute façon, dans le réel, il aurait jamais osé me dire ça. Mais bref. Extrême droite et la lâcheté, c'est une histoire d'amour. Mais bref. Mais ouais, en fait, c'est ça, en fait, en France. En fait, il faut lire entre les lignes. Même si, là, ça, c'est de plus en plus évident. Que voilà. Qu'il y a. De toute façon, voilà, le racisme décomplexé qui s'installe en France. Mais voilà, il faut lire entre les lignes. Parce que les races-là sont hypocrites. Le racisme est très hypocrite en France. Et en fait, il faut toujours lire entre les lignes pour capter, tu vois. Ils vont pas dire les choses clairement, donc ils vont parler un peu en code. J'aime bien. Moi, j'appelle ça, ils font du 4-4-2. Ils font du 4-4-2. C'est-à-dire, ils veulent te dribbler, ils veulent te faire des feintes pour pas que tu captes. Mais en fait, faut être un peu vigilant. Et après, c'est pas difficile à constater. Mais c'est chaud que. De toute façon, en vrai, ce que je dis, il n'y a même pas besoin de. C'est pas une fabulation, de toute façon. C'est en 2002. Bon, après, 2002, j'étais bien jeune. J'étais pas. Putain, j'étais comme 3 pommes en 2002. J'ai aucun souvenir de ça. J'étais beaucoup trop petit en 2002, mais bref. Jean-Marie Le Pen qui faisait 17%. 17%. Avec le Front National. Et là, déjà en 2022, déjà on est à 44-56, alors que en 2002, c'était 82 et quelques contre 17. Donc déjà, la progression est quand même assez fulgurante. Et voilà, avec les législatives en 2024, là, faut pas dire que l'extrême droite est au cœur du pouvoir, c'est du foutage de gueule. De toute façon, il y a même des discours qui commencent à piluler comme quoi la France est insoumise et d'extrême droite. En fait, il veut changer le narratif. Et genre, il y a entendu des gens qui disent oui, les nazis sont le nazisme c'est de gauche. En fait, voilà, en fait, c'est tous les facteurs de l'extrême droite. Réécriture de l'histoire, désinformation, voilà, révisionniste, tout simplement. C'est comme si je disais que oui, la Corée du Nord elle est de gauche parce qu'il y a écrit République démocratique de Corée du Nord ou République démocratique du Congo. Ça veut dire que c'est une démocratie. La République démocratique du Congo a rien de démocratique. C'est pas parce que dans le nazisme il y a écrit socialisme que c'est de gauche. Et Hitler, les nazis, tout, ils avaient en horreur le communisme. C'était le pire mal possible pour eux. Dire que le nazisme est de gauche, il faut vraiment être un taré, rien connaître de l'histoire pour dire des conneries comme ça. Non mais il y a des informations comme ça. Mais en plus les gens y croient parce qu'en fait c'est un peu de ce côté-là je trouve qu'il y a un certain rapport avec les sectes, appelées religions. C'est des sectes.
C'est répéter des âneries. Voilà, comme dit, répéter des âneries en boucle, ça devient une vérité. Tu répètes des inepties. Au bout d'un moment, ça devient une vérité, les gens ils le répètent machinalement. Mais ils veulent changer le narratif. Mais gros, l'extrême droite, c'est eux, ce sera toujours eux. Ce sera toujours eux. Mais ouais, c'est en fait là, j'étais obligé de parler. Parce que moi, en vérité, moi, entre guillemets, j'ai la vingtaine, donc enfin, c'est pas moi qui est le plus en danger par rapport à l'extrême droite. Moi, je pense aux générations futures. Moi, je pense au petit peu. Moi, je pense à mes petits-neveux, je pense à mes petits cousins, tout ça et tout. C'est moi, c'est à eux, je pense. Je me dis, ouais, ils peuvent pas vivre dans un pays comme ça. Un pays qui est en train de devenir complètement... Ils vont le subir de plein fouet, ça, parce que tous ces discours-là dangereux, très dangereux même, pour moi, sont très dangereux. Ça va forcément avoir de l'impact sur les générations à venir qui n'ont pas le bon faciès. Hein. De toute façon, voilà, pour reparler de la théorie du grand emplacement, parce que moi, tout ça, c'est un truc, j'ai vu Frontière, c'est ça. Ils étaient en mode, en gros, ils ont fait tout un reportage, un documentaire, si j'ai bien compris, pour dire, en gros, faites des gosses. Blancs, hein, bien sûr. Hein. De faire des gosses blancs. Ouais. Moi, j'allais dire, donc, ok. Donc, en gros, les Noirs, les rebeux français, vous allez nous faire comme la Chine, faire en sorte que on fasse pas d'enfants, qu'on en fasse le moins possible, pour éviter le grand placement, parce que c'est leur cheval de bataille, hein, tous ces identitaires, ces xénophobes et tout. C'est que voilà, hein, c'est de lutter contre le grand placement. Donc vous allez empêcher aux Noirs et aux rebeux de faire des enfants, leur donner des permis, c'est-à-dire est-ce que on nous donne limite aux rebeux et aux Noirs. Parce que faut le dire, hein, la majorité des rebeux et des Noirs en France sont français. Moi le premier. Donc, ça va nous donner des permis de procréer, des limitations. Parce que là, je repense à une horrible. Hein, parce que c'est là en fait tu vois que le racisme, ça devient pathologique. C'est-à-dire qu'il s'attaque même aux bébés. C'est-à-dire c'est écrit souriez, vous êtes grand placé. C'est-à-dire qu'il s'attaque même à des innocents. Des innocents. C'est-à-dire que quand ils voient un bébé rebeu ou un bébé noir, ils voient un ennemi. Ces gens-là sont atteints, même des nourrissons. C'est-à-dire tellement leur cœur il est noir, il est pourri, gangréné par la haine. Tellement ils en sont à là. Ils en sont à là. C'est une folie. En plus, pour reparler de ce documentaire, il était en mode oui, faites des enfants blancs. Et ça veut dire que moi c'est comme ça que je vois la chose, hein. C'est en mode, en gros, tous les blancs ils sont, enfin, pour eux ils sont, enfin, il y a des gens ils sont en mode, entre blancs ils sont en mode, il est en train d'avoir des rapports intimes avec sa meuf ou sa femme, bref, ça, peu importe, voilà, tout le monde ne fait pas des enfants dans le cadre du mariage. C'est-à-dire qu'il est en train d'avoir des rapports intimes, et quand il va balancer la sauce, il pense aux Noirs et aux Arabes. Il est en mode, s'il faut faire des jumeaux, des triplés, des quadruplés, c'est tant mieux, quoi. Et quand il balance la sauce à l'intérieur, il est en mode, pour contrer Karim et Mamadou. C'est une folie. Franchement, en fait, non mais là, en fait, c'est pas ça, faut lire entre les lignes. C'est ce que ça veut dire ça, dans le fond. Faites des bébés blancs, réarmement démographique, voilà, parce qu'ils sont terrifiés hein, par la démographie et tout. C'est-à-dire qu'en fait, ils font pas des enfants par amour, parce qu'ils veulent procurer une éducation à leurs enfants. Non, eux, ils veulent créer des soldats. Enfin, des soldats en mode numérique, hein, pas dans le sens de faire la guerre, dans le sens où il faut qu'on fasse un maximum d'enfants blancs pour pas se faire dépasser par les Noirs et les Arabes. C'est-à-dire, en fait, ça va jusqu'à là. C'est-à-dire que même quand ils procréent, c'est par haine. Mais ces gens-là sont tarés.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ça dans le fond? En fait, faut juste décortiquer tous les discours délirants qu'ils racontent à la minute. Tu sais que tu rends compte, ces gens-là sont des tarés. Sont des tarés. Et en fait, le plus inquiétant, c'est que c'est aujourd'hui, ils balancent ça et les gens ne percutent pas. Enfin, pas les gens, mais en tout cas, on ne peut pas percuter à toutes les âneries qu'ils racontent. Mais ils sont dans un délire collectif de tarés. Mais ils sont dans un délire collectif de tarés. Ils sont dans un délire collectif de tarés. Comment tu peux copuler? C'est-à-dire que ils vont faire plein d'enfants, ils vont même pas se dire ouais bon économiquement, est-ce que je serais viable et tout. Ils pensent même s'il y a plein de gens ils font pas d'enfants, c'est pas parce que ils s'inquiètent pour l'avenir de leur peut-être progéniture, ils disent ouais mais je veux pas le mettre au monde alors que j'ai pas une situation stable pour qu'il ait un bon cadre de vie. Enfin, c'est une réflexion qui est en soi qui est logique. Eux sont en mode ils vont faire des marmots juste pour en mode faut pas se faire rattraper par Karim et Mamadou. Enfin j'ai créé Mamadou mais voilà pour dire les noirs et les rebeux. Et c'est chaud hein, franchement. Mais en fait c'est quand tu décortiques toutes les conneries qu'ils racontent que tu te dis putain waouh. Non la France là la France est en train de partir en couille. Elle est en train sérieusement de partir en couille. C'est en train vraiment de partir en couille. Ils sont matrixés ces gens-là. Moi je parle, pour moi c'est clairement de la radicalisation d'extrême droite. De toute façon il y a juste à voir, moi je suis déjà tombé sur des espaces commentaires d'Europe 1, CNews et compagnie, des adeptes de Zemmour. Ah mais c'est la haine pure, hein. De la haine, mais un concentré de haine. Leur cœur il est noir, il est pourri frère. T'en as qui sont satisfaits de mort de musulmans, tout ça et tout. Ils sont gangrénés par la haine, ces gens-là. Ces gens-là souffrent. Hein. Ces gens-là souffrent. Hein. Vraiment, ils souffrent. C'est chaud, hein, franchement, c'est... Mais même quand tu vois, ils parlent que de... C'est chaud. Hein. En fait, c'est... Ce qui me... On a un building dans leur cerveau. C'est terrifiant. On a un building dans leur cerveau. La Silicon Valley. La Silicon Valley. C'est une folie. On a... En fait, moi, ce qui me choque, c'est-à-dire que t'as des problèmes en France. Parce que voilà, nous, on utilisait comme bouc émissaire. Hein, pour pas parler des vrais problèmes économiques et tout qu'il y a en France. Mais c'est-à-dire, par rapport, pour revenir avec les faits divers et tout, c'est-à-dire que ils vont pas parler de l'inceste, la pédocriminalité. Ils vont invisibiliser ces problèmes-là juste pour faire passer les Noirs et les Arabes pour des démons. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à invisibiliser des gros problèmes de la société. Ça, c'est des problèmes vraiment qui... Parce que voilà, hein, il faut savoir que la France est malheureusement appelée pédolande. Je crois que c'est le 3e pays friand de contenu pédopornographique. Et non, au mieux de lutter contre ce fléau, cette horreur, bien, il faut savoir que tous les trucs là, les réseaux pédocriminels, tout ça et tout, ça fait plus d'argent que le trafic de stupéfiants sur la surface de la Terre. Non mais je sais pas, moi, pour moi, l'enfant c'est l'être le plus pur, le plus innocent, le plus sacré. Et il y a des gens qui souillent ces enfants-là. Et toi, au lieu de combattre ça, tellement t'as la haine, t'es prêt à invisibiliser. Ne pas parler de ce type d'horreur, tu vas invisibiliser des incestes. Qui saucissent, qui est une grosse gangrène en France. Mais tu vas pas parler de ça juste parce que t'as la haine des... non, en fait, tu vois, c'est là que en faisant en constatant ça, tu comprends que ces gens-là sont drivés par une haine, mais... C'est... Oh. Franchement, je sais pas si... Parce que...
Autant les racistes de l'époque, ils méprisaient les Noirs, les Arabes, c'est tout. Tu vois. Mais ils passaient pas leur vie. Enfin, je sais pas, hein, peut-être que. Après, j'étais pas né, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression qu'ils passaient leur vie n'était pas dédiée contre les Noirs, les Arabes et tout. Mais, non, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. En tout cas, on est dans une époque où, franchement, en ayant constaté ça, en fait, ne pas parler de l'extrême droite, simplement simplement être contre l'extrême droite, mais ne pas pointer tous ces discours haineux, dangereux, xénophobes et profondément racistes dans le fond, ne pas les pointer. Je suis désolé, vu comment enfin, c'est même pas qu'en France, hein, c'est ce phénomène d'extrême droite. Mais ne pas dénoncer ça, en quelque sorte, il y a une sorte de complicité. Hein. Je suis désolé, mais pour moi, leur discours est tellement perché que ne pas les confronter ces gens-là, ne pas pointer leur discours, il y a une forme de complicité. Hein. Enfin, indirectement, tu es complice. C'est-à-dire que tu constates les conneries qu'ils racontent, mais t'en parles pas. Là, ça devient trop grave. Ça devient trop grave. C'est chaud, hein. Ouais, tout ça, non, franchement, par rapport à... Non, tous les délires d'accélérationnistes, tout ça... Ah, je vois, en fait, je capte, en fait. C'est Internet et tout ça... ils ont bien... Ah, ils ont matrixé les gens avec leur délire de taré. Hein. Parce que juste tous ces délires de guerre civile, tout le tralala... Juste ces trucs de taré, de fou du bus. De fou du bus d'Internet, ou des gens comme ça... Ils ont propulsé cette merde. Maintenant, t'entends des gens... Bah, de toute façon, voilà, Zemmour, porte-parole de tous ces accélérationnistes, là, ces tarés qui parlent de guerre civile et tout. Voilà, maintenant, c'est dans les plateaux TV. Donc, ils ont dire que leur voix est arrivée au sommet le l'audimat. Leur plan est en train de marcher. Hein. Et ouais, par rapport à l'immigration... Non, franchement... pour moi, ils se font du mal. Hein. Moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour eux. Hein. La France a une dépendance à l'immigration. Ils ont même pas idée. Hein. Ah, les gens, les anti-immigration, là... vous n'êtes pas connecté au réel. Hein. L'économie, frère, il est froid et glacial. Il en a rien à foutre de vos délires d'identitaire là, votre délire de réimmigration là, c'est un fantasme, ça n'arrivera jamais. Parce que voilà, c'est ça, c'est une information par rapport à l'immigration. Hein. Et apparemment, le message est sans appel. Entre 250 000 et 310 000 travailleurs immigrés devront être accueillis chaque année et jusqu'en 2040-2050 pour maintenir le ratio actif-inactif et garantir la soutenabilité de notre modèle social, explique le dernier rapport de Terra Nova publié le 12 mai. Donc voilà. Jusqu'à 300 000 et quelques immigrés par an pour soutenir l'activité. Les gens qui parlent de submersion migratoire. Mais en fait, la France dépend de l'immigration. Parce qu'il y a des métiers où il n'y a pas assez de gens pour faire ces métiers. Genre par exemple, j'avais entendu, je crois, il y avait, après c'était il y a peut-être 1 ou 2 ans, je sais plus exactement, mais je crois que c'était par rapport, je crois que c'était serveur où ils cherchaient
des étrangers parce qu'il n'y avait pas assez de serveurs pour... Bah, il y a des pénuries, quoi. Il y a des métiers où il n'y a pas assez de monde. Ou même dans la médecine, où je sais qu'ils prenaient des diplômés de médecine algériens pour combler les postes vacants, quoi, il y a un manque. Il y a un manque parce qu'il n'y a pas assez de Français qualifiés pour exercer ces postes en médecine. Donc la France dépend de l'immigration. Et ça, tous ces mecs d'extrême droite, ils ne vont jamais le dire parce que c'est pas dans leur intérêt. Mais c'est la réalité pourtant. C'est la réalité. Il y a tellement de métiers où, pour combler les trous, la France fait appel à l'immigration. Vous savez même pas aider. Et vous êtes là avec votre délire de réimmigration, mais vas-y, vous êtes dans un autre monde, vous rêvez. Et en plus, par rapport à l'immigration, pourquoi il y a une certaine dépendance, c'est dû à la natalité. En gros, pour que un pays se renouvelle en termes de... En tout cas, par rapport à notre modèle économique, pour qu'il y ait une stabilité, il faut en moyenne à peu près 2,1 enfants par femme. Et la France et même beaucoup de pays occidentaux sont à moins de 2 enfants par femme. Donc pour combler ce manque de natalité, bah on fait appel à l'immigration. En gros, c'est le besoin économique qui veut ça. Vas-y, de toute façon, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils économisent? Enfin, moi, je dis pas que je suis calé en économie de ouf, mais je comprends un peu, quoi. Mais eux, vas-y, de toute façon, ça ne les intéresse pas. Tu vois, si tu leur dis ça, vas-y, ils vont rentrer en dissonance cognitive, s'ils peuvent. De toute façon, j'ai déjà fait le test. Hein. Ils rentrent en dissonance cognitive, ils veulent pas en entendre parler. Et pourtant, c'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Vas-y, ils aiment pas ça, ça va pas. En fait, ils sont tellement habitués à leur narratif de tous les, les- les xénophobes qu'ils écoutent au quotidien, qu'ils entendent une information comme ça, et c'est trop dur à leur oreille. C'est trop dur. C'est trop dur. Ils peuvent pas l'accepter. Et pour avoir travaillé dans la manutention, c'est quand même un domaine où il y a pas mal d'immigrés, tout ça et tout. Et franchement, eh, beaucoup d'entre eux, c'est des soldats. Tu vois, là, nous, les Français, ouais. En tout cas, on était là. On n'avait pas trop le cardio. Eux, franchement, ils ont un cardio, hein. Laisse tomber. Et ils sont vraiment chauds. Ils ont la mentale. Et franchement, parler de l'immigration que sous l'angle des OQTF, c'est vraiment être malhonnête. C'est vraiment être malhonnête. Et d'ailleurs, tous les OQTF, c'est pas des gens problématiques ou quoi. Hein. Des fois, c'est juste le titre de séjour qui est expiré. C'est juste ça, en fait. Il n'y a pas de cas de délit délictuel ou quelque que ce soit. Donc, non, en fait, il y a beaucoup de gens qui immigrent en France. Eh, c'est des carrières, ils font des tafs, franchement. Des tafs charbon de ouf. Franchement, ils lésinent pas sur leurs efforts. Et franchement, réduire l'immigration euh, à la criminalité, franchement. Parce qu'en fait, la criminalité par rapport à l'immigration, elle représente même pas 5%, mais c'est toute la loupe que les gens ont actuellement. Parce que moi, pour avoir travaillé avec eux, c'est des soldats. Et franchement, ils ont beaucoup de courage et tout. Et franchement, l'image qu'on leur donne en France, c'est vraiment... Ils méritent pas ça. La vérité, ils méritent pas ça. Ah ouais, aussi, il y a un dernier truc que bon, je peux pas évoquer, mais c'est le délire ou comme quoi certains extrême droite, hein, ils ont peur de perdre leur identité. Mais moi, la question que je me pose, c'est qui les menace par rapport à leur identité? Qui les empêche d'exprimer leur identité? Personne, hein. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont peur de perdre leur identité. Je comprends pas. D'ailleurs, l'identité, c'est quelque chose qu'on transmet de génération en génération. Le patrimoine, la culture du pays, c'est aux anciens de transmettre le patrimoine, la culture à la génération qui suit. Donc je comprends pas pourquoi ils parlent de perte d'identité.
qu'ils ont peur de perdre leur identité. Parce que quand ils disent ça, c'est par rapport euh, à d'autres communautés, noires et arabes en l'occurrence, hein. Mais je vois pas en quoi les noirs et les arabes les empêchent d'être français. Enfin, franchement, je comprends pas. Ça, tout ce délire-là. De toute façon, ils sont dans un délire, frère. Ils voient des ennemis partout. La plupart des gens, on veut juste avoir une meilleure vie, hein, c'est tout. On veut juste avoir un confort de vie, bien vivre sans se soucier des fins de mois. La, la grande majorité des gens, enfin, je compte les Noirs et les Arabes. Le plus, comme, en quoi les Noirs et les Arabes ils veulent empêcher les Français d'être Français. Enfin, en plus ça sous-entend que les Noirs et les Arabes, c'est voilà, de toute façon dans leur dialectique, hein, le Noir et l'Arabe est un Français de papier, un Français de seconde zone. Je vois pas en quoi on les empêche d'exprimer leur identité. Déjà, est-ce qu'ils la transmettent? Parce que moi, comme j'ai dit, hein, l'extrême droite, je les entends que parler de l'autre avec la haine de l'autre, quoi. Mais jamais de promouvoir la culture du pays. Déjà, eux-mêmes, ils font même pas le boulot. Mais j'ai très bien compris, hein, quand ils disent perdre identité, c'est parce que ils trouvent qu'il y a trop de Noirs et d'Arabes en France. Donc voilà, notre simple... En fait, voilà, c'est ça la réalité. Ils peuvent pas le dire frontalement, sauf les identitaires francs honnêtes. Voilà, d'où la théorie du grand remplacement et toutes ces conneries. Le fond du propos, c'est en fait, les Noirs et les Arabes, vous nous faites chier parce que vous êtes trop. Notre simple présence les insupporte parce que ils jugent qu'on est trop. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Toutes ces délires fumeux de tarés complotistes. C'est comme ça qu'ils sont venus à leur délire de grand emplacement, guerre de civilisation, ils ont peur d'une guerre civile, parce que voilà, c'est juste parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de Noirs et trop d'Arabes en France. C'est ça la réalité, notre simple présence les dérange. Tellement ils sont xénophobes. Mais ils assument pas. En fait, moi, franchement, honnêtement, je préfère encore un identitaire racelard qui assume ses positions. Mais ce que j'ai remarqué avec ces gens-là, comme j'ai dit, la dissimulation, l'hypocrisie, ils assument pas leur position. Moi, je préfère un mec identitaire racelard qui est honnête, qui est franc. Je parlerai pas d'honnêteté, franc. Déjà, il va pas faire des 4-4-2 pour dire tel truc ou tel truc. Il dit but en blanc, ouais, les Noirs et les Arabes, vous me faites chier, dégagez. J'ai fait encore des trucs comme ça que. Tous les trucs fumés où on fait croire que genre les Noirs, les Arabes menacent l'identité française. Tous ces trucs de panique morale, de paranoïa, de délire, de délire collectif. Alors, dites clairement les choses. Je sais pas. Franchement, c'est l'extrême droite, hein, dans tout l'échiquier politique. C'est les seuls qui assument pas leur position. Les seuls. L'extrême gauche assume leur position. Et les filles, voilà, Europe Écologie, toutes les factions de la gauche, ils assument leur position. Les gens de droite, enfin, ils sont pas en mode. De toute façon, ils sont de droite, donc, ils vont pas dire je suis centriste ou je suis de gauche. Mais l'extrême droite, c'est la seule qui assume pas leur position. Dès que tu leur dis qu'ils sont d'extrême droite, c'est limite ils crient à la diffamation, c'est comme si tu les avais attaqués. Alors que c'est juste les faits, quoi. Si tu me valides la théorie du grand placement, t'es un mec d'extrême droite. Je suis désolé, mais après tu peux pas me dire ah non mais je suis de droite. Ah non mais ça faut arrêter ces conneries. Parce que si hein, les gens d'extrême droite, RN Reconquête, c'était seulement de droite. Mais dans ce cas, ils seraient autre truc là, comment ça s'appelle, j'ai oublié. Là où par exemple voilà les primaires de la droite. Ils auraient été dans les primaires de la droite pour élire qui représentera la droite. Mais pourquoi ils sont pas dans ces primaires là de la droite? Parce qu'ils sont dans un autre curseur, ils sont à l'extrême droite de l'échiquier politique. C'est un fait. C'est juste un putain de fait. Et t'as des gens qui veulent essayer de nous enfumer, nous dire qu'ils sont de droite. Alors que ils sont pas de droite. Ils sont d'extrême droite. C'est pas la même chose.
Et le pire dans tout ça, c'est que t'as même des gens qui essayent de faire croire l'enfumage, hein, faire croire que il n'y a pas d'extrême droite en France. Avec tout ce que je viens de citer, dire qu'il n'y a pas d'extrême droite en France, non, franchement, faut le faire. Hein. Faut vraiment le faire. S'il n'y a pas d'extrême droite en France, qu'est-ce qu'est l'extrême droite alors? Ça fait très très peur. Si tout ce que je viens de citer pour eux c'est pas de l'extrême droite, en fait pour eux l'extrême droite c'est Hitler, quoi. C'est les nazis. En fait, si on suit leur curseur, l'extrême droite c'est le Troisième Reich. Non mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Ah cousin, moi l'extrême droite frère, quand je sais l'identifier, hein. On connaît l'ADN de l'extrême droite. Hein. Je vais pas m'enfumer, me faire croire qu'il n'y a pas d'extrême droite en France. Là, t'essayes juste de m'endormir, qu'à d'endormir les gens, mais je suis pas dupe. Cousin, moi je suis concentré. Tu vas pas m'endormir avec des balivernes comme ça. Et ouais, en définitif, ouais, ils sont forts, hein. Ils ont réussi quand même à nous faire oublier l'écologie. Ils sont chauds ces races-là. Maintenant, l'écologie, c'est même plus un sujet. C'est un sujet tertiaire. C'est même plus un sujet. Avant, pourtant, je me rappelle, il y a au moins 10 ans, ou même il y a encore 7-8 ans, jusqu'à il y a 6 ans, c'était encore un sujet central. Aujourd'hui, c'est un sujet tertiaire. C'est terrible. C'est terrible.